tous, moi c'est Swanny Moon, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur le tricot principalement, mais en gros autour du créatif. Vous pouvez me retrouver en plus de cette chaîne sur Instagram et sur Ravelry avec ce même pseudo qui s'affiche du coup à l'écran. Et on va commencer à parler de ce que j'ai fait au mois de février. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor, on est dans ma salle à manger devant la bibliothèque. Et aujourd'hui je porte mon pull Molly de Loli la Fée, je regarde, de Loli la Fée, c'est ça, que j'ai tricoté avec un seul brin de mohair de Diablo de chez Hobby. Et je l'ai tricoté en 4. Le pull que je porte n'a plus vraiment grand chose à voir avec le patron Molly parce que je l'ai fait vraiment à ma sauce, mais vous pouvez voir tous les détails dans mon podcast précédent, voilà. Alors comme d'habitude, si vous êtes un habitué du coup de ma chaîne, on va d'abord parler des objets terminés, ensuite des objets en cours et à la fin de ce que j'ai envie de faire dans les mois prochains. Et ensuite on fera une petite aparté à la toute fin sur la teinture de laine puisque je m'y suis mise et du coup j'ai envie de vous montrer mes nouveautés. Donc c'est parti, ça a été un mois où j'ai fait pas mal de choses quand même. J'ai eu l'impression que non et finalement vu la montagne de trucs que j'ai à côté, si. Donc on a plusieurs choses terminées. On va parler du coup de tricot, de couture, de crochet et de broderie sur les produits terminés. Donc écoutez, c'est parti. Je vais prendre dans l'ordre que ça vient à côté de moi. Hein. C'est pas dans l'ordre chronologique. Voilà. Donc pour commencer, j'ai crocheté une petite pieuvre. Donc je vous la montre. Voilà. Donc si vous me connaissez, vous savez que le crochet c'est pas mon truc, mais je suis assez contente en fait de ma petite pieuvre. C'est un tuto que j'ai trouvé sur YouTube, vous tapez tuto crochet pieuvre, je vous le mettrai en barre d'infos. Moi j'ai juste commencé à suivre le truc, après j'ai fait pas mal à ma sauce parce que je voulais pas le même résultat que la dame sur sa vidéo. Je l'ai crocheté du coup avec, c'est de l'acrylique, je n'ai plus les références de la laine puisque c'est de la laine que j'ai récupérée à droite à gauche, donc je pourrais pas vous en dire plus, mais je l'ai crocheté du coup en, j'ai dû noter, non ? En 3, en crochet 3. Et donc du coup voilà, c'est assez serré, je trouve. Donc on commence tout simplement par faire des augmentations, après on crochette, après je fais des diminutions. Je ne l'ai pas fermé, je vous explique après pourquoi. Ensuite, j'ai remonté en rose une petite jupette pour que je puisse lui accrocher ses petites tentacules sans que ça se voie. Ensuite, là, j'ai fait des petites chaînettes que j'ai accrochées du coup sous la jupe. Et pour revenir, j'ai fait un coup maille serrée, un coup augmentation, un coup maille serrée, un coup augmentation. Et ça se boucle tout seul, je trouve ça vraiment super, j'ai vraiment adoré l'idée. Alors pourquoi je me suis amusée à faire ça? Tout simplement, mon pommeau de vitesse dans ma voiture colle. Je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de résine qui... Je sais pas, est-ce que c'est le plastique qui fond, j'en sais rien. Et du coup ça colle, c'est dégueu et j'en avais marre. Donc je me suis dit, bah, faudrait que je fasse un truc. Et sur Pinterest, j'ai vu une mini vidéo d'une fille en fait qui faisait ça, une petite pieuvre qu'elle mettait du coup sur son pommeau de vitesse et je me suis dit bah je vais faire ça. Donc on était parti là-dessus, je l'ai essayé. Je vais vous insérer du coup une petite vidéo pour vous montrer l'installation de la bête.
je suis assez contente. Je lui ai brodé ses petits yeux et sa petite bouche. Je suis pas forcément la plus douée pour ça, mais franchement, je suis contente de mon résultat. Et voilà, je pense que je vais m'amuser à faire d'autres accessoires en fait de voiture parce que je trouve ça vraiment très rigolo de pouvoir personnaliser sa voiture comme ça. Donc voilà pour ce petit projet crochet. C'est la seule chose crochet que j'ai faite puisque bah moi le crochet c'est pas trop mon délire. Ensuite on va parler broderie. Il y a eu un moment où début février il a fait très chaud et j'étais tout le temps dehors du coup l'après-midi et j'avais envie du coup de faire de la broderie parce que plus il fait beau et plus j'ai envie de broderie et ça faisait longtemps que j'avais envie de m'y remettre. Sachant que moi, avant d'être vraiment focus que sur le tricot, moi c'était la broderie que je faisais beaucoup. Je l'ai mis de côté un petit peu parce que ça me plaît plus autant qu'avant. Mais là j'avais vraiment envie de m'y remettre et j'avais trouvé des petits modèles gratuits sur Pinterest, en fait, des petites grilles de broderie. Franchement, si vous n'avez pas Pinterest, c'est une source inépuisable d'inspiration en tout genre. Vous pouvez trouver plein de choses. Donc si vous voulez je pourrais vous mettre le lien de la broderie que j'ai fait dans la barre d'infos. Et donc du coup voilà, je me suis amusée en une après-midi à me faire des petits brins de lavande. Voilà, donc c'est un tout petit projet, ça prend vraiment pas énormément de temps à faire, c'est vraiment sympathique. Ça fait un peu bucolique, c'était sympa, j'ai bien aimé broder ça. Voilà, le modèle était assez facile, hein, c'est pour ça que ça prend si peu de temps. Si c'était à recommencer, j'aurais pris des verres qui contrastent moins l'un avec l'autre parce que là du coup on a beaucoup de contraste. Je trouve ça joli mais je pense que ça aurait été plus fondu, ça aurait été mieux. Et pour ce faire, du coup la toile je l'ai achetée, c'est une toile de DMC parce que j'avais acheté un kit broderie DMC et je ne l'ai jamais fait. Et du coup la toile elle vient de chez DMC. Par contre pour le fil, du coup j'ai utilisé ces petites couleurs que voici. Mais c'est du fil que j'ai acheté chez Action. Donc voilà. Donc là on a le fil. Vous avez même des petits modèles en fait derrière, je trouve ça sympa, mais généralement dans la broderie quand vous achetez des kits et tout, il y a toujours des petits modèles qui sont fournis avec. Et donc c'est de la marque Alison & Mae. C'est du 100% polyester, on a 8 couleurs dans chaque pack. Pour le prix, je m'en rappelle pas, mais c'est du... Enfin, vous allez voir sur le site de Action, c'est du pas cher, de toute façon c'est du Action, donc c'est du pas cher. Et je voulais vraiment voir en fait ce qu'il valait, est-ce que ça se dédouble, est-ce que ça casse. Et en fait, j'étais très surprise par la qualité en fait du fil. C'est un fil qui est vraiment très joli, qui est très facile à utiliser, il se dédouble pas, il casse pas, il est pas chiant, il tourne pas. Et donc du coup pour faire de la broderie, franchement je le recommande parce que moi qui étais vraiment très... la broderie ça se fait avec du DMC et pas un autre fil. Ma foi je n'ai pas vu la différence, mis à part au niveau de la caisse. Donc franchement si vous faites beaucoup de broderie mais que vous n'avez pas envie de mettre le budget dans le fil, pensez à Action les amis, pensez à Action. C'est pas du coton, c'est du polyester, mais c'est de la broderie quoi. Donc voilà pour ce petit projet broderie. On va pouvoir passer à un autre projet, à deux autres projets dans la section couture. En couture, j'ai fait un autre mouchoir. Dans un de mes premiers podcasts, je vous avais dit que j'avais fait un mouchoir en couture dans ce petit tissu là, en pastèque, que j'avais trouvé cet été, comment il s'appelle, à Self Tissu, et j'en avais pas assez, du coup tout simplement j'ai décidé d'en refaire un autre. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire à discuter là-dessus. Je m'améliore au niveau de la finition des coutures, je trouve. C'est pas encore ça qu'est ça, mais il y a du mieux, hein. Donc je suis assez contente. Et puis ça sert toujours puisque voilà, j'aimerais réduire un petit peu mes déchets, tout ça. Donc voilà, hein. Bon, il n'y a pas plus à dire, tout simplement, hein. Sur un deuxième projet, je vais mettre là. Sur un deuxième projet couture, j'ai fait un plaid avec un coupon de tissu. J'avais 1 mètre de tissu sur je ne sais plus combien. J'ai
du coup je vous l'apporte, il est là. J'ai tout simplement cousu un plaid parce que je savais pas quoi faire avec. J'ai absolument craqué dessus, c'était en décembre parce que j'étais en train de faire mes chaussettes de Noël et je m'étais dit ouais pour mettre dedans ça pourrait être super et finalement je me suis rendu compte que le tissu n'était vraiment pas fait pour mettre dans une chaussette en doublure. Et donc du coup je l'avais laissé un peu de côté, je savais pas quoi faire avec. Elle m'a servi de nappe pendant un marché de Noël. Mais je ne savais vraiment pas quoi faire avec et tout simplement l'idée m'est venue de tout simplement de faire un plaid. Voici le plaid. Oula, reste avec nous toi. Le plaid. Donc voilà, tout simplement j'ai fait des coutures. Alors celles-ci elles sont pas forcément très belles. Celles-ci elles sont mieux. Voilà, mes petites coutures. J'ai d'abord fait un petit coup de point zigzag pour éviter que le fil ne s'effiloche. Et puis après j'ai fait un ourlet, j'ai plié une fois et une deuxième fois et j'ai cousu à la machine. Et le résultat est ma foi très très bien. Hop, je vous montre là, un petit point encore, ici, hop. Voilà, ça c'est mes angles. Donc je suis assez satisfaite. La finition des angles par contre c'était trop épais pour ma machine, du coup je les ai fait à la main. Mais c'était vraiment 2 petites minutes, c'était pas énormément de temps à faire ou trop compliqué non plus. Voilà. Donc pour les projets couture, on a terminé, on a fait le tour. Maintenant les projets tricot. J'ai beaucoup avancé dans mes projets tricot, mais je n'ai fini qu'un seul ouvrage. C'est mon écharpe, énorme écharpe. Si vous me suivez, vous savez que ça fait 2 fois que je la recommence. Donc on en est là. Je l'ai terminée, mais elle est énorme, comme vous allez pouvoir le voir. Et voilà. Là, avec ça, t'as pas froid. Avec ça, t'as pas froid. Hop, voilà. Elle est balèze. Elle est assez balèze. Je l'ai tricotée dans une laine de chez Plassard. Je n'ai plus l'étiquette, mais je sais que c'est la catégorie cascade de chez Plassard. Si vous voulez savoir de la composition, allez voir cascade Plassard sur Google, puisque j'ai plus l'étiquette, ou alors dans un de mes épisodes précédents, je le dis. C'est une écharpe que j'ai tricotée en aiguille 8. Et tout simplement, c'est du plan mousse. La première fois que je l'avais fait en jersey, ma foi ça me plaisait bien. Et du coup, je me suis foirée en coupant mes fils. Du coup, j'ai dû tout tricoter et la retricoter. Et c'était hors de question de la recommencer en jersey. Du coup, je l'ai fait en point mousse. Je me suis demandé si j'allais un jour la terminer, cette écharpe. Parce que je tricotais, j'avais l'impression qu'il y avait toujours autant de pelotes à tricoter derrière. Mais non, ça y est, je l'ai terminé. Dès que je l'ai fini, j'ai rentré tous les fils et j'ai dit basta, c'est fini, c'est terminé. Et ma foi, je pense pas l'utiliser puisque là les beaux jours reviennent. Donc pour avoir une écharpe aussi chaude, alors qu'on commence à rentrer dans le printemps, je doute que je vais pouvoir m'en servir. Mais du coup, elle sera là pour l'hiver prochain. Et ça a été un projet assez long puisque ça fait déjà depuis le mois de novembre, je crois que je la traîne. Donc pour une écharpe, bon, c'est un peu long. Bon, en même temps, ça fait 2 fois que je la tricote, donc c'est comme si j'avais tricoté 2 écharpes, hein, tout de même. Tac. Et du coup, pour cette écharpe, j'ai pas utilisé de patron, hein, j'ai simplement monté je sais plus combien de mailles et puis j'ai tricoté, hein, tout simplement. Voilà. Donc pour les objets terminés, nous en avons terminé. Voilà, on va pouvoir passer aux objets en cours. Un petit entre-deux, du coup, j'ai terminé la première chaussette de mon coloris Greenwich. Donc voilà. Donc on a fait les petites côtes, on a fait le petit talon à gousset renforcé ou renforcé à gousset, personne ne sait comment le dire. Ainsi que la petite pointe, voilà, avec le petit grafting magnifique dont je suis très fière. Voilà, c'est moi qui ai teint la laine. Elle était disponible un moment sur ma boutique Etsy et sur mon site internet, mais elle ne l'est plus parce que tout a été vendu. Voilà. Et personnellement, je suis extrêmement fan de ce coloris. J'aime beaucoup comment je me suis débrouillée pour faire les nuances. Voilà, je me lance des fleurs, excusez-moi.
C'est une chaussette que j'ai tricotée en aiguille 2,5. Moi je tricote toutes mes chaussettes en mini circulaire en 2,5. Et là il y a Fufi qui va entrer dans la maison. Voilà. Je les tricote en 2,5 et je les faite en 64 mailles. Voilà, donc je suis assez contente de cette chaussette. C'est un patron de chaussettes, c'est ma recette personnelle en fait. C'est à force de faire des chaussettes, j'ai fini par développer ma propre recette de chaussettes, de ce qui me convient à tricoter, de ce qui me convient moi au pied. Et donc j'en suis très contente de l'avoir terminée. Donc j'ai commencé la deuxième. Voilà, donc j'ai déjà fait les côtes. Et j'ai commencé le vert, voilà, et donc du coup ça c'est un petit anneau marqueur que j'ai reçu à mon anniversaire de la part de Miss Manu au naturel. Bisous bisous si tu passes par là, voilà. Et donc j'espère que je vais la terminer assez rapidement. Je la reprends là de temps en temps là. C'est un projet que j'ai laissé un petit peu de côté pour le mois de février. Mais je sais pas, en ce moment j'ai très envie de faire de la chaussette. Donc à mon avis elle va vite monter, d'ici quelques jours elle devrait être terminée. Donc voilà pour cette chaussette, et on va parler de chaussettes encore mais plus tard dans les envies. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mes podcasts précédents, je tricotais 2 molis à la fois. Donc celui-ci où j'ai pas mal arrangé le patron à ma sauce, et un où je faisais vraiment le patron vraiment comme indiqué, mais que je vais faire en trait crop ou en très crop. Puisque je n'ai qu'un cake de cette pelote là, de cette couleur là, que j'ai acheté à Action. Je n'ai plus l'étiquette, mais j'ai fait des petites recherches en amont. Et donc chez Action, elle s'appelle la Sunday. Et vous avez 150 grammes pour 413 mètres. C'est 50% acrylique et 50% polyester. Je kiffe les couleurs. Franchement, j'adore les couleurs. Et je me suis dit, mais t'auras jamais assez pour faire un pull. Mais j'avais très envie de faire un pull. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais commencer à tricoter. Je vais d'abord développer les manches. Et ce qui me restera, je ferai pour le corps, et je m'arrêterai en fonction du coup, soit au-dessus de la poitrine, soit en dessous, puisque j'ai vu énormément en fait de petits pulls qui s'arrêtaient là. J'en ai vu chez une designeuse australienne que je suis sur Instagram. Et ces petits pulls, ma foi, ils sont très beaux. Comme ça, on a l'impression de dire qu'est-ce qu'elle va nous faire avec son pull qui sert à rien là. Et en fait, non, c'est très joli au-dessus d'un petit débardeur, d'un body. Et franchement, c'est vraiment très joli. Mais après, dans l'idéal, je voudrais le faire un peu crop ici parce que je préfère quand même. Mais on verra selon la disponibilité de la laine. Et ce petit pull, du coup, qui n'avançait pas. Pendant plusieurs podcasts, je vous l'ai montré, mais il avançait pas, ou il avançait un rang par un rang par un rang. Et là, j'ai mis un petit coup de collier dessus, donc ça y est, les manches et le corps sont séparés. Et j'adore, du coup, c'est de l'autorayant, et j'adore les couleurs qu'il fait. Voilà. J'aime beaucoup le rendu des couleurs. Donc ça y est, le corps ici est... ouais, voilà, on est bien. Là du coup, on a encore un petit anneau marqueur que Miss Manu au naturel m'a offert pour mon anniversaire. Mon anniversaire c'était le 16 février. Et donc du coup, ça y est, il commence à avoir une manche, le petit là. Et en fait non, je suis en train de réfléchir. Le patron, je le suis pas à la lettre puisque j'ai pas fait les raglans... rangs raccourcis à l'allemande, puisque sur celui-ci je les ai faits et non seulement ça m'a cassé les pieds, mais en plus je vois pas l'intérêt sur ma morphologie de le faire en fait, puisque en fait que je le mette d'un côté ou de l'autre, non seulement au niveau du cou je vois pas la différence, mais en plus soit ça me fait un U dans le bas du dos, soit ça me fait un U au niveau du ventre. Donc bon, je pense que c'est une question de morphologie. Donc comme au début je vous ai dit, hein, c'est Loli Lafay qui le fait, et celui-ci je le tricote du coup en aiguille 4. Donc il avance progressivement, mais il avance, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, vous avez un anneau marqueur ici, un petit progress skipper. Je vais le laisser là, et puis on se retrouvera le mois prochain pour voir du coup si j'ai avancé, même si en réalité j'espère que le mois prochain je serai rendue à la deuxième manche.
mais ça on va voir parce qu'on va avoir du boulot, vous allez comprendre après. Donc voilà pour ce petit projet. Ensuite, j'ai commencé un gilet que je tricote en aiguille 6, pardon, en aiguille 6. C'est des aiguilles circulaires en bois, c'est du bambou. Le câble est assez souple et je les avais achetés à Lidl. Et ma foi, ça fait plusieurs fois que je tricote des ouvrages avec. Je suis assez surprise de la qualité, franchement je suis contente. Même Salem, elle a essayé de les mâchouiller et franchement, elles tiennent le choc. Donc je suis contente. Pour info, Salem c'est mon chat. J'ai commencé du coup un petit projet gilet avec cette petite pelote toute moelleuse que j'ai achetée chez Action. C'est de la UFO de Alison Mae. Je l'avais en stock et c'est du 100% acrylique. Et comme le gilet c'est moi qui le design, pour éviter d'en avoir pour cher au cas où que le gilet finalement il était moche et que ça allait pas. Je me suis dit chez Action c'est toujours très très bien. Sachant que je l'avais en stock, j'avais 2 pelotes en stock et j'avais déjà commencé à faire un plaid au crochet que j'avais décrocheté avec cette laine là et j'avais énormément aimé le rendu qu'elle a. Donc je me suis dit go pour le gilet, non seulement ça va enlever des pelotes de mon stash, en plus si jamais je me foire, j'ai pas payé ça trop cher, donc c'est pas grave. Et j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs et pareil c'est de l'autorayant. Par contre les rayures, je me suis rendu compte qu'elles sont assez aléatoires. Un coup ça va bien, voilà, le rythme est bien, puis d'un coup ça repart dans l'autre sens. C'est un petit peu frustrant si vous êtes... Enfin, si vous aimez que les rayures elles soient toujours dans le même sens, c'est pas pour vous parce que là c'est vraiment aléatoire en fait. Et au début ça m'a un petit peu chafouiné. Du coup je coupais, je rembobinais ma pelote dans l'autre sens et tout, puis après je me suis dit ouais, bon flemme parce que ça arrive tous les 4 matins, c'est chiant. Donc c'est parti pour le gilet. Donc je l'ai bien avancé, il me reste plus qu'une manche et couture à faire. Donc c'est un gilet que j'ai designé moi-même en version extrêmement simpliste. Je voulais quelque chose de facile, simple à tricoter, donc voilà, j'ai imaginé un petit bazar dans ma tête. Donc là c'est le devant, puisque du coup il va se tricoter, le dos et le devant se tricotent en même temps. Donc on a le dos, donc là vous allez pouvoir du coup voir le travail de l'autorayant. On commence avec des côtes, je fais mon dos. Ensuite sur le devant, je fais des côtes à l'horizontale, comme ça j'ai pas besoin de relever mes mailles après. Et évidemment ça se finit par des petites côtes. Donc je le veux un petit peu loose, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je prends des notes au fur et à mesure parce que bah, après je voudrais peaufiner quand même un petit peu ce patron. Et du coup la manche, tout simplement c'est un tube. C'est un tube parce que moi voilà, vous avez remarqué j'aime bien les petites manches très loose. Qui se termine du coup par un rang de côtes, hein, enfin plusieurs rangs de côtes, voilà. Et pareil ça va être assez loose. Donc au niveau des coutures, on aura juste les demi-devants à coudre avec le dos, ainsi que les manches. Donc c'est un gilet tricoté en aiguille 6. Et ce que je tricote, là je tente un 38-40. On va voir au niveau du coup à la fin, si ça rend ce que j'ai envie. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à prendre des notes et à le rédiger sur l'ordinateur. Puisque là comme ça il me paraît plutôt bien, plutôt réussi, plutôt dans l'idée que je m'en faisais, donc je suis assez contente. J'ai donné à ma maman du tout une taille supérieure pour qu'elle voie ici au niveau de mes calculs, c'est bon pour une taille supérieure. Peut-être que je le ferai tester pour d'autres tailles si ça vous dit. Et le patron sera disponible, bah, j'espère cet été, on verra. Puisque du coup, comme je m'amuse à le créer et à l'écrire, forcément, je vais le sortir. Voilà. Je bois mon petit thé. Du coup, voilà, il n'y a pas plus à en dire sur ce projet-là, puisqu'il est encore
en création, en double création, puisqu'on a la création de la bête et la création du patron. Donc pour l'instant, je vais pas plus vous en dire. Et on en a fini du coup avec les projets en cours. On va pouvoir passer du coup aux envies et il y a beaucoup d'envies. Donc c'est parti. Donc parmi les nombreuses petites choses que Miss Manu au naturel m'a offert à mon anniversaire, elle m'a offert une pelote de laine à chaussettes. Bon, je connais pas du tout Woolbutt. Je connais pas du tout cette marque. Et c'est une laine, donc il y a 60% de laine, 25% de viscose et 15% polyamide. Vous savez, moi au niveau de la compo, je suis pas... voilà, tant que ça se tricote, moi, bah, écoute, c'est bien, voilà. Et j'aime beaucoup la couleur, franchement, il y a du vert, il y a du vert un peu jaune, du bleu. Je suis pas très bleue, mais alors quand je suis bleue, c'est du bleu très clair comme ça, donc franchement, je suis contente. Et forcément, si j'ai de la laine à chaussettes en stock, qu'est-ce que je veux faire? Bah, je veux faire des chaussettes. Voilà. Donc, bientôt sur mes aiguilles, cette petite laine à chaussettes pour me faire des super chaussettes. Et en plus de ça, elle est toute douce, elle est moelleuse, donc j'ai hâte d'essayer ça. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai envie de me retricoter un gilet. Pour l'été, donc ça va être un gilet comme je suis en train de designer, mais tout en mohair. Attendez, hop. Puisque dans mon stock, il me reste de la Diablo du coup de mon pull que je porte. Il m'en reste deux. Donc c'est de la Diablo de chez Hobby. On a 40% d'acrylique, 30% mohair et 30% de polyamide. Celle-ci, c'est la couleur 36. Voilà. Donc il m'en reste deux. Alors évidemment, avec deux, j'aurais pas assez, quoique il y a combien de mètres pour... ils disent quoi? Il y a 25 grammes pour 225 mètres. Alors comme je ne sais pas encore combien mon gilet a besoin de métrage, pour l'instant on va pas s'avancer, mais je suis en train de calculer. Et il me reste des blanches que j'avais fait d'un pull gris, si vous vous en rappelez. Il me reste du coup deux, plus une un petit peu entamée. Mais avec ça, j'ai largement assez de me faire un gilet, mais genre large. Et soit je fais en rayé, soit je fais tout blanc, soit je fais tout corail. Et l'idée du coup c'est d'avoir un gilet extrêmement simpliste dans la forme, mais extrêmement vaporeux, vraiment pour l'été, histoire de dire que t'as un petit gilet, quelque chose de vraiment très léger, très doux, très réconfortant. Et c'est vraiment un truc comme ça que j'ai envie pour cet été, un peu bohème, un peu comme ça. Et je me dis, j'ai très envie qu'il saute sur mes aiguilles. Donc en réalité, je pense que ça va être vraiment le projet dès que je vais avoir fini ma manche pour mon gilet qui va partir. Ça va partir. Les aiguilles, elles vont pas avoir le temps d'être vides, quoi. C'est ça que je veux dire. Là, en plus de ça, elles sont dans mon sachet de thé. Super. Donc franchement, ça va être le projet qui va venir tout de suite après. Voilà. Mais également, on va arriver dans les beaux jours. Et je traînais sur le site de Hobby dans la section modèle tricot, modèle gratuit. Et là, j'ai vu une panoplie de petits tops d'été, des simplistes, des qui montent là, vous savez, puis qui sont courts ici, des petits à bretelles, des petits à manches avec de la dentelle partout. Je me suis dit, mais c'est génial ça, je vais m'en faire un puisque j'ai du coton. J'ai du coton de chez Hobby, de la Rainbow, c'est de la 8-4. Voilà. Et du coup, on a du petit coton comme ça. On a 50 grammes pour 170 mètres. Et du coup, de cette pelote-ci, j'en ai 5. Donc j'ai largement de quoi faire un top pour ma taille. Donc je ne sais pas encore exactement quel modèle de top je veux, mais clairement cet été je me tricote des tops en coton comme ça. Ainsi que celui-ci. J'adore... Oh, c'est la même couleur que mon téléphone. J'adore la couleur.
un petit lilas, je saurais pas comment dire. Mais bref, j'adore la couleur. Donc ça va partir sur des tops. Voilà. Et pour rester dans la chaussette, ça va bientôt être au mois de mai, donc j'ai un peu le temps, l'anniversaire de ma sœur Camille, et donc du coup je vais lui tricoter des chaussettes. J'ai teint la laine, et il y aura un kit à chaussettes de cette même couleur en vente sur ma boutique, mais il y en a un que je me garde. Attendez, hop. Hop, voilà. Je vais lui tricoter des chaussettes avec ce petit kit là. Voilà. Donc là on a un rose très fuchsia en fait. Sur certains angles et certaines lumières on le voit rouge, mais moi personnellement je le vois rose fuchsia, mais voilà. Hein. Et du coup on a un orange comme ça, très flash, avec des petites speckles du coup de la même couleur que le mini. Et je pense que ça va être très très joli. Et ce kit là du coup vous allez pouvoir le retrouver du coup sur ma boutique Etsy et sur mon site internet en vente au prix de 25 €. Donc voilà. Et donc du coup pour les envies c'est tout. Mais on va rester ensemble si vous voulez bien pour parler du coup de teinture. Voilà. Donc c'est parti, on parle teinture maintenant. Donc, vous avez compris, celui-ci est en vente également. Mais j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. On va avoir un petit kit du coup avec la même couleur que le mini mais en bleu canard comme ça. Donc voilà. Donc également il sera en vente sur mon site internet. Alors faut savoir qu'il n'y a pas énormément de quantité. Le orange il n'y en aura qu'un, celui-ci il n'y en aura que 2. Donc si vous le voulez, voilà, ça sera au niveau du stock après à voir. Donc celui-ci, vous voyez, il a des petites nuances un petit peu plus foncées. Voilà, je lui ai fait des nuances un petit peu plus foncées pour qu'il ait un petit peu plus de profondeur. Je trouvais ça sympa, j'aime bien quand il y a un petit peu plus de profondeur comme ça dans les nuances. Donc c'est de la laine à chaussette ou à châle. Et donc du coup, pour ce genre d'ouvrage, moi personnellement, c'est personnel, mais j'aime bien quand la laine elle a un petit peu plus de nuances, que ce soit pas que du monobloc. Et donc du coup c'est ce que je me suis amusée à faire ici également sur ce modèle-ci. 75% mérino superwash et du 25% nylon, voilà. Donc là on a 100 grammes pour 400 mètres et du coup on a le petit mini de 20 grammes. Pour continuer du coup on va avoir une troisième couleur. Hop, voilà, une troisième couleur. Donc là on a un bleu un peu encre qui pareil a des nuances. Voilà. Alors je vous montre comme ça mais je pense que sur mon site internet les photos seront meilleures. Voilà. Et on a un turquoise, donc il est entre le vert et le bleu turquoise. De toute façon, le turquoise, c'est personnel, hein. Soit on le voit bleu, soit on le voit vert. Avec du coup des nuances un petit peu plus foncées qui rappellent du coup la couleur du mini. C'est des speckles, nuances, je me suis assez amusée là-dessus. Donc là pour le coup, vous allez vraiment avoir un jeu de profondeur sur la laine. Et pareil, du coup il n'y en aura que de disponibles. Et sinon, j'ai teint des mini pour une occasion spéciale. Ils ne seront pas en vente sur mon site internet, mais comme je suis très contente et qu'on est là pour montrer les ouvrages créatifs, bah, j'avais envie de vous les montrer aussi. Donc on a un petit brin comme ça qui est un brin chaud assez foncé, et pareil il a des petites nuances un petit peu plus claires, un petit peu plus foncées à certains endroits. J'aime beaucoup. Et on a son petit copain. On a son petit copain, j'essaie de vous montrer un petit peu vraiment bien. Qui du coup est une couleur un peu marron écureuil. Et il a vraiment des toutes petites mini speckles, vraiment brun foncé, un petit peu comme celui-ci. Et donc du coup je trouve que c'est un joli assortiment.
et je vais bientôt du coup m'amuser à tricoter des couleurs un petit peu plus douces et plus naturelles que les couleurs pop que j'aime bien faire en ce moment. Pour contenter un petit peu tout le monde et parce que vraiment je trouve que c'est très très joli, très doux et très agréable visuellement. Voilà. Bah écoutez, sur ce, on en a terminé pour ce mois-ci. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On va se retrouver dans un mois, voir si tout ça a avancé ou non. Parce que c'est possible que ou non, hein, voilà. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, sur Ravelry aussi. Alors sur Ravelry, je suis pas très... je viens pas souvent sur Ravelry, mais n'hésitez pas à m'ajouter en ami. Dès que je me connecte sur Ravelry, j'accepte tout le monde, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie de m'envoyer un petit message privé, vous n'avez pas ni une plateforme ni l'autre, j'ai une adresse mail, n'hésitez pas, elle sera en barre d'infos. Toutes les informations, vous pourrez les trouver également en barre d'infos. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à une prochaine fois. Et voilà, bisous, salut!